ça avance, moins ça va en fait. Merde, merde. Aujourd'hui, je vais torturer Lucas. Quoi, comment? Ah oui, là c'est mieux. Un peu perdu quand même. Bon, on va aller par là. Salut, ça roule? Je sais, c'est drôle parce qu'en fait on va parler voiture aujourd'hui. Bref, déjà je suis super content de vous retrouver ici sur YouTube. C'est la toute première, il en faut toujours une de première, et ben c'est celle-là et j'espère qu'elle va te plaire. Tu veux soutenir, abonne-toi immédiatement, mets dans les commentaires bienvenue et comme ça me fera trop plaisir. Merci en tout cas, vous allez assister en même temps que moi à un spectacle organisé par le Motorfest au circuit de Vaison-Piste. J'y vais dans un instant là et ça risque d'être incroyable, il va y avoir de l'adrénaline, des baptêmes de pilotage de ouf. On va monter à bord de véhicules exceptionnels, ça va aller très vite, ça va tourner dans tous les sens. Bref, j'ai hâte que vous puissiez embarquer avec moi. Première vidéo YouTube, ça veut dire que tu n'entendras pas parler de NordVPN et compagnie. C'est bien, non, quand même? Allez, c'est parti, Lucas en live première, on y va, action! Bon, faut déjà prendre un peu le volant, parce que c'est pas parce qu'on est aveugle qu'on a un chauffeur, hein. Pas de budget, hein. C'est la première de YouTube, donc bon. Allez, en route! En plus, c'est cool, j'aime bien les sensations de conduire sur l'autoroute, parce que quand tu vois pas, au moins c'est toujours tout droit pratiquement quoi, donc c'est agréable, c'est sympa. Petite pause chocolat chaud, ma boisson préférée. Parce que comme je stresse un peu, c'est mon petit moment réconfort de quand j'étais gosse. Ah ça y est, me voilà arrivé au circuit de Vaison-Piste pour aller tester ces magnifiques bolides. J'espère que vous allez kiffer cette belle aventure pour cette première vidéo sur YouTube. Là je suis quand même plutôt excité, je vous cache pas. Quand je vois ça et que j'entends ça là, je suis vraiment pas prêt pour cette étape. Alors petite décharge de responsabilité, ça, en gros ça veut dire que je meurs, c'est ça? C'est au cas où je meurs, voilà. Ok. Plus ça avance, moins ça va en fait. Non mais ça va bien se passer. Oui bah c'est ce qu'on dit hein. Mais oui, c'est ce qu'on dit. Ouais. Et apparemment faut prendre une Charlotte. Et du coup je sais pas qui est cette Charlotte. Avec plaisir, si jamais. Enfin, voilà. Comment ça s'ouvre? C'est comme un slip jetable. Ah, voilà. Super, waouh. C'est sûr qu'avec ça, tu te sens protégé. Hein. Bon, ça y est, le casque est pris, il me va bien. Casque où tu te sens vraiment effectivement comme enfermé. Et bah, les secondes sont comptées pour aller tester ces sensations sur ce circuit de Vaison-Piste. Donc si jamais je suis pas en vie, je décède pendant ces tours, j'embrasse voilà, tous les gens qui m'aiment bien. Et vous qui vous êtes abonnés, merci, faites-le. Ça me soutient, sinon on se retrouvera tout à l'heure pour le petit débrief. Il est pas ma vie là, Lucas. Hop. Quoi, comment? Ah oui, là c'est mieux. Oui. Ah oui, bien sûr. Hop. Voilà. Alors moi je m'appelle Vincent. Vincent. Okay. On est dans quel quoi comme voiture? Alors BMW 36. Ouais. Comme 90% du parc. Ouais, ok, c'est ça. En ouais. amateur, ouais, bah véhicule pas trop cher. Ok, d'accord. Et pièces faciles à trouver. Allez, let's go. Ok, là c'est ma première expérience de la journée. Je suis avec un pilote super sympa, détendu. Tu sens que le gars, il veut quand même ton bien. Il veut te faire un peu de sensation, il veut te faire kiffer, mais il veut y aller aussi mollo. Il se dit, le Lucas, je le connais pas, j'ai pas envie qu'il me gère dans les voitures. Et je le comprends. J'adore ce côté de démarrer la journée avec Vincent qui est pas un pilote professionnel, qui est un pilote amateur. Ça me met en confiance et je me dis qu'on va peut-être, dans la suite de la journée, pouvoir enchaîner sur quelque chose d'un peu plus fou. Là, c'est vraiment la mise en route, quoi. Alors Vincent, il appuie, là, il met un petit peu la gomme quand même, hein. Ouais, quand même ça secoue. Très très cool le Vincent, j'aime bien ce virage. Ouais. Je sais pas du tout à combien on est en termes de vitesse. Je vois pas si les kilomètres sont affichés sur le compteur. D'ailleurs, je vois même pas s'il y a un compteur. D'ailleurs, je vois même pas s'il y a bien les 4 roues qui sont en bon état ou la voiture d'ailleurs. Vincent, lui, il est complètement fou. Bah voilà. Allez. C'est très sympa. Ouais. Ouais, ça fait des sacrés écarts, quoi. Ouais. Faut être fort pour conduire comme ça quand même. La petite saucisse frite du midi. Premier baptême qui s'est plutôt bien passé. J'étais avec Vincent. Vincent, il est carrossier, donc c'est un passionné de voiture et c'est pour ça du coup qu'il fait du drift en amateur. La voiture est partie dans tous les sens. Même moi, sans voir, je me demandais à un moment donné comment on tournait sur nous-mêmes. Enfin, j'ai pas tout compris. C'était Mario Kart en vrai, quoi. 150 chevaux la voiture et apparemment, il y a des plus gros bolides qui sont sur le circuit. Donc je sais pas ce qui m'attend pour la suite de la journée, mais je pense que je suis pas au bout
de mes surprises. À peine remis de mon saucisse frite du midi, qu'Adrien, l'organisateur du Motorfest, vient me chercher. Mais pourquoi il vient me chercher? Qu'est-ce qu'il me veut? J'ai pas été assez secoué ce matin? Apparemment, il a une surprise pour moi. Je sais pas si j'ai hâte de la découvrir. Mais je le suis, quand même, les yeux fermés. On est en sécurité dans une voiture allemande. Et pourquoi l'idée du coup d'inclure tout le monde? Pourquoi tu t'es dit on va mettre des personnes handicapées dans des voitures? C'est pour en tuer le plus possible en 24 heures? C'est exactement ça, je trouve que vous êtes beaucoup trop nombreux sur Terre, c'est le truc de fou. Le truc c'est tout bête, c'est que je suis parti, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes, mais vraiment totalement par hasard. Au début j'ai mon ami Mathieu Solignac qui est un collègue de travail, passionné de voitures, tout ça. Je lui dis je me lance sur YouTube, mais pour rire, c'était un pari avec le gamin, mon fils Oyan, et puis on fait une vidéo sur sa voiture. La vidéo lui plaît. Ensuite, à la suite de ça, il me dit il y a un événement qui s'appelle Supercar for Smile, c'est pour les enfants malades, organisé par Jonathan, un mec super sympa, et donc tous les bénéfices des baptêmes repartent aux enfants malades. Génial. Mais par contre, pendant cet événement, premier événement auquel j'assiste en tant que vidéaste, je me rends compte que, sans rire, je vais peut-être être un peu cru, mais il y avait des pauvres personnes handicapées. C'était l'étalage de légumes que je ne supporte pas, et je me dis mais c'est pas normal que ces gens-là, ils soient sur le côté, et ça m'a fait chier. Et j'ai dit, si un jour j'ai un peu de sous, j'achète une voiture et je l'équipe. Et est né le projet de la Yaris GR. On a énormément de personnes du coup qui viennent touchées par tout type de handicap, tout type de maladie. Ouais, vous arrivez à les installer dans la voiture, ils vivent les mêmes frissons que quelqu'un de lambda, et en plus pour eux c'est gratuit et tout, donc exactement. Il n'y a même pas cette côté barrière, ça coûte cher et tout. Et c'est ce que je voulais, voilà. C'est ce que je voulais, et c'est ce que les gens ont compris, et on a réussi à fédérer beaucoup de bénévoles, de médias, et c'est magnifique, et on a envie de profiter, d'en faire profiter les copains. Voilà. T'es vraiment sûr de vouloir me faire conduire? Ouais, il faut qu'on le fasse, c'est trop cool. Moi j'adore cette ambiance. D'accord. Aveugle au tournant, mort au volant. Exactement. Eh ben, je m'y attendais pas trop, mais je vais donc conduire pour la vraie première fois de ma vie une voiture. Alors. Voilà. On est bien installé en tout cas dans cette voiture. Alors. Donc Lucas, comme je t'ai dit, maintenant le pied sur le frein. Le pied sur le frein. Voilà, exactement. Et maintenant, avec ta main droite, tu vas aller chercher le levier. Pour aller sur le drive du coup. Voilà, donc bouton en arrière. Tout en arrière, voilà. Oh putain. Non, c'est pas grave. Et là, tu lâches le frein. Là, ça roule en fait. Voilà. Là, ça avance pour de vrai. Tu le sens. Donc, vas-y, à droite, un peu à gauche. C'est chaud de manier le volant, en fait, de ça. À droite, sans accélérer. Oui, à droite à fond, à fond. Il y a des gens qui nous regardent, ils se demandent ce qu'on fout. Et là, à gauche. Donc, et là, tu vas freiner un peu. Vas-y. Ah oui, ça freine bien. Voilà. Là, je vous ai fait un petit freinage. Donc là, à droite le volant. À droite le volant. Un peu moins, un petit peu moins. Voilà, droite. Encore droite. Nickel, ça c'est un putain. Encore à droite. Là on est sur le vibreur. Pop, à gauche, frein. Merde, c'est pas grave. Vite. C'est pas grave. Oh c'est top ça. On a fait une sortie de route. Ton ressenti par rapport à la sensation de conduite? Alors moi c'est une vraie première d'avoir conduit déjà aussi longtemps. Alors c'est sur un circuit, donc on est quand même plutôt protégé. Je ferai jamais ça genre en conditions réelles. En ville. En ville, quoique ce serait très drôle pour les gens. En termes de sensations, c'est impressionnant parce que ça demande une vraie concentration d'écouter déjà les consignes que tu me donnes pour être sûr de ne pas se louper, surtout qu'il y a des gens dans la voiture avec moi, donc voilà, il y a la pression. Ce qui est sympa, c'est cette notion un peu de liberté, quoi. En vrai, c'est une belle expérience. Après, j'ai toujours dit que c'était pas un truc que je regrettais. Je sais qu'il y a beaucoup d'aveugles, ils se disent de regretter de ne pas pouvoir conduire. Moi, c'est pas un truc que je regrette, je préfère vraiment être passager et me faire trimballer limite dans tous les sens comme on fait aujourd'hui, tu vois. Mais par contre, je trouve ça quand même vraiment génial de pouvoir le faire, de ressentir un peu ce que c'est que de conduire une voiture. Ça paraît tout bête, mais c'est un truc que je ferai sans doute jamais, sauf si un jour elles sont autonomes complètement ou autre. Ça m'a attiré l'œil cette BMW là, parce que le panda, je le trouve assez original. Je pense que si c'était un panda qui pouvait faire des choses de ses mains, il s'abonnerait à ma chaîne YouTube, c'est sûr. Je m'appelle Gaël Maillet et je participe au championnat de France depuis maintenant 3 ans avec ma Nissan S13 de JZ de 570 chevaux. Aujourd'hui, je vais torturer Lucas. Je vais l'emmener en drift sur le circuit. On va se drifter tout le circuit à fond. On va faire des droites, des gauches, il ne saura plus où on est. Et ça va être drôle, je vais lui faire peur. Y a pas de doute, Gaëlle c'est une pilote, une vraie championne. J'adore son énergie, mais elle est aussi complètement tarée la Gaëlle. Non mais franchement, ça va pas de me secouer comme ça? Oh là 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 là, mais ça va pas. Mais Gaëlle, c'est pas possible. Mais toujours plus vite, toujours plus fort. Là je m'accroche comme je peux. Franchement, pas serein le Lucas quand même.
c'est extraordinaire. Même sans voir, je sens toute la vitesse que Gaël met dans son bolide. Il y a une vraie technique, ça tourne dans tous les sens, c'est vrai. Je sais pas si je suis en avant, en arrière là, je sais pas trop ce qui se passe, mais c'est un truc de fou. Ah! Oh là 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 là, mais ça va pas! Eh ben, c'était énorme. T'es toujours en vie, c'est ce qui compte. Ouais, c'est bon, je suis encore vivant. J'ai vécu une expérience complètement folle. Là, sur l'échelle des frissons, on est à 1000%. Merci Gaël, c'est incroyable ce que tu m'as fait faire. On a fait combien de tours? Il s'est passé quoi pendant ce truc-là? Parce qu'on a tourné dans tous les sens, non? Ah ouais, là on a tourné dans tous les sens. Je sais pas si t'arrives à savoir à peu près où on était. Franchement, il y a des fois, j'ai l'impression qu'on a fait une marche arrière complète. Non, mais il s'est passé quoi là? Ouais, T'as vrillé complet? Ouais, j'ai vrillé, c'est le but. Incroyable. On a fait beaucoup de tours, je voulais plus m'arrêter, je me suis arrêté juste parce qu'elle chauffait, sinon on aurait continué. Ouais, on a senti que la voiture, il y a un moment donné, elle est hyper chaude. Et du coup, ça veut dire quoi? Elle veut plus, faut faire gaffe, faut la refroidir. Les voitures de championnat en général, il faut les laisser un peu refroidir parce que quand elles montent vraiment dans les tours, c'est un peu dangereux. Mais ouais, on a fait un backward là-bas, c'était génial, je me suis amusé. Il a pas eu peur. J'ai pas eu peur. J'ai essayé de lui faire peur, mais non. Je me suis senti en confiance avec toi en fait, parce qu'on sent que tu maîtrises le véhicule, mais incroyable. Mais par contre, j'ai senti que tu t'es fait plaisir et tu te fais plaisir. C'est à chaque fois tu prends ce même plaisir là quand tu. Ouais. À chaque fois et j'ai encore plus de plaisir à le partager, c'est surtout ça. C'est trop bien. Et tu sais que même moi sans voir du coup, les sensations elles sont là quoi. Ah bah j'imagine. Mais ça te remonte les tripes. Moi j'aurais peur en fait. Moi aveugle, je monte pas dans la voiture de quelqu'un pour faire ça. Surtout de toi finalement. Non, en plus je suis super heureux parce que c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais une pilote quoi. Ouais. Franchement respect parce que c'est pas un métier je pense où on en croise beaucoup quand même. Il y en a pas beaucoup. Et il en faudrait plus. Comment tu t'es imposé là-dedans? J'ai pas demandé en fait. Ouais. J'y suis allé et j'ai fait ce que j'avais à faire. Au début c'était pas terrible, on m'a critiqué certainement et moi, puis t'es là et championne, grande championne et c'est pas fini. C'est pas fini. Merci Gaël, vraiment c'était énorme et 29 ans et franchement allez la suivre sur les réseaux. En plus je crois que t'es abonné Lucas en live toi. Ouais. Voilà, ça c'est beau. Merci Gaël. C'était vraiment énorme, très bel événement ce Motorfest organisé par Adrien et toute son équipe, des gens qui sont bénévoles, des gens qui sont passionnés pour vivre et faire vivre des émotions aux personnes qui sont en situation de handicap, un peu comme moi. On n'a pas choisi d'être handicapé, je le dis, mais par contre on peut choisir de vivre des expériences de fou comme celle-ci. Et donc franchement c'était énorme. En plus j'avais pas de caution pour le casque, donc je vais pouvoir partir avec le casque. Et ça c'est quand même très cool. J'espère que vous avez vibré vous aussi, malgré le temps dégueulasse ici. Et on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures sur YouTube. Je suis également sur TikTok ou encore Instagram, c'est Lucas en live. Merci pour le soutien. Pensez à vous abonner, à mettre la cloche, enfin ça, c'est à vous de voir.